Merci à tous d'être là. Merci aussi et surtout à Maxime de nous donner un peu de son temps là pour parler un petit peu du jeu au pied. Avant de commencer, on va peut-être faire un tour d'écran pour que tout le monde puisse se présenter. Ouais, bonjour à tous et meilleurs vœux, meilleurs vœux. Donc Philippe Caloni, je suis entraîneur à l'Olympique Marcoing Rugby, donc en Fédéral 1, à côté de Lille, donc entraîneur 3 quarts et également en poste sur le mouvement, général. Et donc ouais, donc les attendus, pardon, ben, écoutez, voir, discuter un petit peu avec vous, savoir voilà, comment vous organisez votre jeu au pied, comment, concrètement sur le terrain, comment, vous l'organisez et sur du spécifique, pardon, et puis ensuite, savoir un petit peu, comment vous l'utilisez en collectif, voilà. Bonjour à tous, du coup moi Guillaume Fenoy, je suis entraîneur-joueur à OLMRCV en Fédéral 3. Écoute, ouais, si nous l'intérêt, ça serait d'avoir un peu des billes sur comment tu utilises le jeu au pied, que ce soit dans le jeu courant, mais aussi sur des exercices bien spécifiques, parce que je pense que voilà, on est vraiment preneur là-dessus. Oui, donc Martin Saleh, je suis entraîneur à Amiens en Fédéral 3. Voilà, donc moi ce que j'attends, c'est un peu le temps qui est un peu alloué à l'entraînement du jeu au pied, aussi bien sur la partie individuelle, mais aussi dans la partie collective. Vlad Soloche, entraîneur au LMRCV comme Guillaume, donc en F3. Donc moi j'ai plus en charge le mouvement général et Guillaume les trois quarts. Comme tout le monde le sait ici, je ne suis pas spécialiste du jeu au pied, moi, même si je suis trois quarts de formation. Mais j'utilise, mais souvent donc dans nos tactiques d'avant-match, dans nos entraînements, on travaille évidemment sur le jeu au pied dans le mouvement général, sur son utilisation. Et l'objectif, c'est d'être un peu plus performant là-dessus, de voir un peu. Ma question, c'est voilà, souvent on parle de. Les joueurs sont fort demandeurs de jeux au pied préétablis, de repères par rapport à des zones, etc. Et l'une de mes grandes interrogations, c'est comment donner un cadre tout en laissant aussi une adaptation. Je pense que c'est évidemment en fonction de la situation, mais c'est une discussion qu'on avait avec Guillaume, qu'on n'a pas pu poursuivre avec la situation, mais on allait se pencher là-dessus parce que les joueurs étaient demandeurs. Et en tout cas, c'est un secteur évidemment important sur lequel on a beaucoup d'attentes de la part de nos joueurs et nous, entre staff, on en discute beaucoup. Donc Lionel Mermans, je suis entraîneur principal de Roubaix, en fait 3. Donc moi, je rejoins un peu mes camarades là. C'est au niveau de la stratégie, comment aussi amener ça au niveau des jeunes, parce qu'on voit que sur les jeunes, ils sont très demandeurs aussi sur le jeu au pied. Donc avoir des situations ou même expliquer les techniques comment frapper le ballon ou des choses comme ça. Euh, Donc Nicolas Musso, je suis conseiller technique de club de la métropole lilloise pour la Ligue des Hauts-de-France de rugby. Et Max, je te laisse te présenter. Bonsoir à tous, meilleurs vœux, heureux de partager ce moment avec vous. Moi, je suis joueur de rugby au Valence Roman en Pro D2. Voilà. Ça marche. Alors, l'idée, pour reprendre un petit peu les desiderata de tout le monde, là, c'est de parler du jeu au pied un petit peu comme un modèle de performance. Voilà, et voir un peu comment il est monté comme modèle de performance sur un groupe d'entraînement professionnel, voir qu'est-ce qu'on peut en tirer pour nous, notre entraînement dans nos collectifs amateurs, et essayer de mettre un peu de côté le jeu au pied d'opportunité quand on a une défense qui monte fort avec un espace dans le dos et tout ça. Voilà, la partie un petit peu adaptation, ça, on va pas trop en parler. On va surtout parler du modèle stratégique. Pour démarrer un petit peu, Maxime, je vais te poser la question de savoir, vous, quelle est la philosophie qui vous anime en termes de jeu au pied à Valence Roman. Déjà, avant de parler de Valence, on voit très bien que dans le rugby d'aujourd'hui, déjà au niveau international et même en top 14, il y a une augmentation claire et nette de jeu au pied durant un match. Après, pour revenir à mon club, nous, il y a un travail en amont sur de la vidéo.
voilà, en fonction des profils et des caractéristiques de l'équipe et des joueurs contre lesquels on va pouvoir jouer le week-end. Donc, en fonction, ben voilà, il y a un profilage qui est établi avec les ailiers, les arrières, enfin, sur tout ce qui est réceptif, voilà, ballon en l'air. Parce que voilà, plus, entre guillemets, ils ont des lacunes, plus on va jouer au pied sur certains joueurs. Et ensuite, il y a une stratégie qui est établie par les coachs. Et voilà, on a une semaine, donc avec un entraînement attaque, un entraînement défense, pour bosser et mettre en place la stratégie qu'on décide d'établir ensemble. D'accord. Est-ce que la stratégie, du coup, elle est uniquement décidée par rapport à l'observation de vidéo que vous faites, ou est-ce que vous avez quand même une base d'utilisation du jeu au pied, tu vois, dans la stratégie sur tout ce qui est sortie de camp, jeu de pression, jeu d'occupation, tu vois, il y a un schéma bien établi en fonction du déroulé du match, tu vois? Ouais, non, non, c'est clair que tout est établi. On sait que selon les zones du terrain dans lesquelles on est et selon le momentum du match, si on peut dire, il y aura tel ou tel jeu au pied qui seront mis en place. Ouais, et selon telle zone, que ce soit notre zone à nous, plus vers notre en-but que la zone de marque, ou que ce soit dans les 15 mètres au milieu du terrain ou dans les 15 mètres de l'autre côté. Moi, Martin, là, j'avais une question. Tu disais, Maxime, que vous faisiez un entraînement attaque, un entraînement défense. Déjà, la durée de l'entraînement, combien de temps ça dure, ça? Alors nous, c'est assez court. C'est plutôt sur bon, en ce moment encore un peu plus court parce que les terrains sont lourds et on est sur un enchaînement de matchs avec les matchs reportés, tout ça, donc c'est pas facile. Mais en règle générale, on tourne entre 45 minutes et jusqu'à un peu plus d'une heure, allez, 1 heure et quart, on va dire, quand il y a les beaux jours et qu'on est frais. D'accord. Et ça, c'est l'entraînement collectif, c'est-à-dire vraiment sur Ouais, la ouais. stratégie jeu au pied. C'est-à-dire 1 heure et quart, ou allez, 1 heure de stratégie jeu au pied offensive et 1 heure juste sur. Ah non, non, non. Non. Entre les 45 minutes ou 1 heure et quart, il y a le collectif. Après, dans le collectif, il y a plusieurs séquences qui sont disséquées. Donc, dans l'attaque, on pourra retrouver tout ce qui est mouvement général, après lancement de jeu. Et ensuite, dans le mouvement général et dans les lancements de jeu, le jeu au pied. D'accord. J'avais une question par Vas-y, Vlad, rapport vas-y. à. Ouais, merci. Par rapport à ce que Maxime a dit là sur ce qui est préétabli par zone. Quelle est Est-ce que après, en fonction des matchs, vos coachs vous donnent plus de liberté ou adaptent ce qui est prévu par rapport à l'adversaire ou aux conditions Est-ce qu'il y a une marge de manœuvre match après match, ou est-ce que c'est à vous de vous adapter? Non, il y a une marge de manœuvre. Après, nous, ce qui est délicat dans notre situation, c'est qu'on joue le maintien. Donc, en jouant le maintien, on a moins de confiance que les autres équipes, moins de garantie sur certains aspects du jeu, que ce soit le jeu au pied ou autre, parce que voilà, un jeu au pied mal réalisé fait que selon les équipes contre lesquelles on joue, ça peut vite faire 7 points. Donc voilà, c'est vraiment, il y a un cadre évolutif selon les équipes, selon les week-ends, mais on fait quand même très attention. En jouant le maintien, c'est pas facile. Ouais, vas-y, Philippe. Ouais, ouais, juste Philippe, donc pour rebondir sur ce que tu disais, Maxime, vous avez donc un jour sur l'offensif, un jour sur le défensif, 35 minutes et 1 heure et quart là, de collectif total. Individuellement, le 9 ou le 10, le 15 là, sur le jeu au pied, vous mettez des bonus en fait avant ou après les séances, ou est-ce que il y a un temps dédié sur le jeu au pied et qui est pris en charge soit par un spécialiste, soit par un entraîneur? Comment vous débrouillez ça pour la technique individuelle? Mm. Tu vois ce Mais que je veux dire? voilà, En fait, ouais, ouais, je comprends. Les 45 minutes, c'est collectif. Donc, dans le collectif, comme j'ai dit tout précédemment, c'est le jeu, que ce soit offensif ou défensif. Après, c'est sûr que comme c'est assez court, nous, de notre côté, on a un créneau qui s'appelle TI, donc technique individuelle, sur lequel on peut aller se mettre de la passe et du jeu au pied. Et en plus de ça, le lundi, parce qu'on est lundi aujourd'hui, ouais, on a un consultant jeu au pied qui vient au club et qui est à disposition et qui permet de mettre des choses en place pour les garçons qui en ont besoin. D'accord, ok. Tu as parlé, Maxime, de situations particulières avec le maintien et de l'utilisation du jeu au pied dans ce cadre-là. Est-ce que tu penses que d'avoir une stratégie
global sur le jeu au pied qui puisse faire gagner? Est-ce que tu penses que c'est propre aujourd'hui à des équipes qui jouent le maintien, ou est-ce que tu penses que ça peut se transposer comme le fait Oyonnax? Ouais, je crois, en fait, tu connais Oyonnax, je ne sais pas comment ça se passe, parce que j'allais y venir. Non, Oyonnax, par exemple, aujourd'hui, qui joue le haut de tableau et la montée, ben, eux, c'est vrai qu'ils usent du jeu au pied. Voilà, ils ont une stratégie, un projet de jeu qui tourne beaucoup sur des aspects de pression, donc mettre l'adversaire sous pression, et donc beaucoup ne s'exposent pas dans son camp et mettent davantage de jeu au pied, ou du moins ont l'ambition de mettre davantage de jeu au pied que l'adversaire. C'est propre à chaque équipe. Il y a vraiment pas de vérité, mais c'est vrai que nous, en jouant le maintien, il faut avoir nettement plus de précision et dans notre camp, avoir un peu plus de jeu au pied et dans la zone médiane également, parce que dès qu'il y a un ballon tombé, dès que tu joues, tu t'exposes, entre guillemets. Donc dès qu'il y a un ballon tombé, comme je disais, ça peut faire vite 7 points. Et du coup, non, ça après, c'est stratégie, les équipes. Très bien. Du coup, est-ce que le jeu au pied dans les équipes dans lesquelles tu es passé, Maxime, est-ce qu'il y en avait et s'il y en a, est-ce que tu pourrais nous en parler un peu, qui avaient une réelle culture du jeu au pied dans l'équipe, tu vois, quelque chose d'installé avec des mecs qui bossent vraiment pour entre guillemets l'équipe, la prise en compte du jeu au pied dans l'équipe, c'est-à-dire que euh, des troisième lignes qui sont entre guillemets aptes et contents de faire le boulot, de faire les navettes et de relancer à chaque fois parce qu'il y a beaucoup d'échanges de jeu au pied, tu vois, qui font passer le collectif, en fait, des clubs qui ont fait passer le jeu au pied et le projet du jeu au pied devant tout, quoi. C'est vrai que c'est quand même assez récent, cette mode, si je peux appeler ça comme ça. C'est vrai que c'est depuis l'année dernière ou peut-être l'après-Coupe du Monde que c'est comme ça. Dans mes équipes précédentes, non, pas plus que ça. Le jeu au pied faisait partie du jeu et c'était une arme qu'on pouvait utiliser comme aujourd'hui, qu'on peut utiliser quand on veut, quand on le désire. Après, aujourd'hui, oui, pour rebondir sur moi, mon club et Valence, ouais, on a des stratégies. Le jeu au pied fait partie de notre projet de jeu. Voilà, on s'appuie beaucoup dessus avec tout un tas d'autres choses, mais c'est vrai que c'est dominant. Vas-y, Philippe. Juste si je peux me permettre, sans dévoiler bien sûr les secrets, hein, sur votre jeu au pied, par exemple sur des jeux au pied de récupération ou des choses comme ça, est-ce que vous avez des communications particulières? Par exemple, tu vois, est-ce que les mecs qui sont placés dans les couloirs sont des joueurs qui ont des responsabilités pour vous appeler sur du jeu au pied, soit quand le champ profond est libéré, soit pour de l'occupation, soit diagonale pour de la récup. Est-ce que vous avez comme ça des circuits de communication pour pouvoir utiliser certains types de jeux au pied? Ou Ouais. c'est à la seule initiative du porteur qui voit? Non, non, il y a un lexique de code, que ce soit pour le jeu ou même pour le jeu au pied, que tout le monde doit maîtriser. Après, il y a une utilisation de l'espace par tous qui est primordiale parce que s'il n'y a personne, ça ne sert à rien de taper. Et ensuite de ça, il y a des repères, oui, audio avec la com, mais il y a des repères visuels aussi avec les mains, avec des signes, voilà. Et après, faire en sorte de faire le bon choix au bon moment, dans le bon espace, avec ce que la défense propose. D'accord, donc en fait, ouais, tu as tout le monde qui est concerné voilà, tout le monde est concerné par cette phase Mm. de jeu. Pour rebondir sur ce que vient de dire Maxime, là, sur le fait que tout le monde soit concerné, ça rejoint un peu la question de Lionel tout à l'heure sur la formation du joueur. Tu vois, Lionel, tout à l'heure, tu disais, comment on met ça en place dans la formation et tout ça? Et la question que je vous pose un peu à tous, là, c'est du coup, comment vous concevez votre jeu au pied, entre guillemets? Est-ce que c'est quelque chose qui part simplement du botteur, ou est-ce que vous considérez un petit peu toute la pyramide avec le botteur qui réalise le geste, finalement, mais le boulot, il a à faire. Bon, le botteur, lui, il met le ballon au bon endroit, dans la bonne zone, avec le bon temps de vol, etc. Mais par contre, vous avez toute votre équipe autour qui doit bosser. Comment vous le travaillez à l'entraînement, ça? Quelle conception vous avez vis-à-vis de ça? Moi, je vais répondre. Moi, Amiens, c'est pas quelque chose qu'on a travaillé beaucoup, voilà, aussi par rapport au fait qu'en Fédéral 3, les règles, elles ont évolué il y a 2 saisons.
et que du coup, l'équipe qui avait la balle, elle avait, avec les nombreuses pénalités qu'il y avait, parce qu'il y avait plaquage haut au-dessus de la ceinture, on a plutôt évité de se débarrasser, si je veux dire entre guillemets, du ballon, même dans notre camp. Et en multipliant les temps de jeu, souvent on récupérait une pénalité. Ça tend à se niveler un peu, je trouve, hein, en tout cas dans le début de saison, j'ai trouvé que ça se nivelait un peu. Les équipes étaient mieux préparées, donc s'organisaient mieux pour mieux défendre et en tout cas appréhender mieux la règle. Donc du coup, on a été obligé de bosser un peu, notamment sur sortir un peu les sorties de camp, sortir de la pression. Et nous, on l'a bossé un peu sur le bloc plutôt défensif, avec pour que les joueurs ils prennent conscience, que tous les joueurs prennent conscience de ce qu'il y avait à faire. Parce que au début, quand on a commencé à bosser, on disait on faisait un mouvement pour dégager. Et en fait, si le jeu au pied était mal réalisé, ou en tout cas il tombait pas dans la bonne zone, derrière c'était le feu direct. Et il y avait pas mal de joueurs qui comprenaient pas trop qu'est-ce qu'ils devaient faire et pourquoi on faisait ça, etc. Et donc du coup, on a fortement connecté tout le travail de jeu au pied avec notre circulation défensive derrière sur jeu au pied. Donc, et à partir du moment où les joueurs ils ont commencé à comprendre le sens de ce qu'on voulait faire, etc., et pas juste on met un coup de pompe et puis on voit ce qui se passe. On a commencé à être plus performant et même en sortie de camp à récupérer des balles, même après, et à remettre la pression sur l'adversaire, voire même récupérer des pénalités. Voilà, donc nous on le bosse on a 3 entraînements en tout dans la semaine, 2 collectifs, on va dire, qui durent à peu près 1h30. Et voilà, nous, quand on bascule sur un peu mouvement général, et quand on le met dans le mouvement général, ça dure à peu près entre 20 et 25 minutes, voilà, par entraîneau. Et après, sur la technique individuelle, il y a 45 minutes de technique individuelle, mais là, c'est vraiment sur le geste, vraiment, c'est que du geste, quoi. C'est comme le TI chez les pros, quoi. Voilà. Mais par contre, ça, c'est pas du tout connecté avec les autres, quoi. Là, c'est vraiment le joueur pur. Ok, à Villeneuve, du coup, comment vous voyez les choses là-dessus? Est-ce que vous avez eu le temps de mettre en place quelque chose? Du coup, nous, à Villeneuve, dans un premier temps, notre gros défaut en début d'année, c'était comment on arrive à sortir du camp. Donc, on a pas mal bossé là-dessus sur le premier bloc. Donc, ça s'est pas trop mal passé avant le confinement. L'objectif, c'était de mettre un cadre sur comment on arrive à se dégager de notre camp si on n'est pas dans une avancée significative lors de la réception du coup d'envoi. Et notamment avoir des repères. Est-ce que si on est dans les 22, l'objectif c'est de trouver une touche. Et si on n'est pas dans les 22, c'était de mettre un coup de pied de pression. Et ça, il fallait que ça s'organise au niveau du collectif pour que défensivement, on soit bien en place et qu'on monte tous ensemble afin de mettre, que le coup de pied de pression soit efficace. Et on a eu du mal, étant donné que l'année dernière, pour donner le cadre à Maxime, on jouait en honneur, où les gars avaient l'habitude de contre-attaquer des 22, des 40. Alors, on a essayé au cours de la saison de leur inculquer un cadre pour préparer les gros matchs qu'on n'a pas eu. Mais voilà, ils avaient encore en début d'année, je rebondis sur ce que dit Guillaume, l'envie de tout jouer. Ils étaient très excités à l'idée de jouer en F3. Ils voulaient tout jouer à la main, mais ils se sont rendus compte que ça nous mettait en danger. Et par contre, comme dit Guillaume, on l'a travaillé de manière collective, mais avec aussi des limites de manière collective, parce qu'il y a des joueurs qui sont plus concernés que d'autres, évidemment, dans l'utilisation du jeu au pied. Et alors, moi, c'est une question peut-être qu'on peut aborder après, Nico, ou tout de suite, comme tu veux. Mais du coup, ou c'est peut-être prévu après, quand on bosse sur le jeu au pied, comment on fait pour concerner tout le monde dans le collectif, sans créer une lassitude, par exemple, de la part des pilars qui vont se relever, se remettre dans le petit côté, et puis enchaîner les séquences où ça va travailler sur le jeu au pied, où les trois quarts vont s'amuser, entre guillemets, avec les contre-attaques, les troisièmes lignes, les centres, etc. Ils vont toucher du ballon, et puis certains vont être un peu frustrés. Enfin, voilà. Donc, c'est une interrogation aussi, je pense, qui est assez... qui a un enjeu quoi, sur la phase de travail là-dessus. Pour répondre à votre question,
C'est vrai que c'est triste pour ces joueurs-là, mais ils ont un rôle important et déterminant dans la montée défensive et dans le rôle qu'ils vont pouvoir avoir dans les espaces qu'ils vont pouvoir combler, que ce soit autour des rucks ou au milieu du terrain ou peu importe selon le projet de jeu et tout ça. Mais ouais, leur faire comprendre que derrière le jeu au pied, ben, c'est plutôt vite récupérer le ballon. Et comment le faire? Eh ben, en les impliquant, en leur donnant des tâches, des objectifs et voilà. Je pense que quand on fait ce travail de jeu au pied, je pense que l'important, comme disait Maxime, c'est d'impliquer tout le monde et de parler de philosophie, en fait, de situer l'utilisation du jeu au pied dans la philosophie et bien donner l'objectif du jeu au pied, quoi. Comme disait Martin tout à l'heure, c'est pas juste pour se débarrasser du ballon. Voilà, on situe un objectif après ça, et si à un moment donné, il y a un pilier, un deuxième ligne qui oublie de monter parce que le coup de pied leur semble qu'il est de l'autre côté. Voilà, et que du coup on prend une contre-attaque en 3 passes de l'autre côté et qu'on vient jouer dans leur zone, il y a un décalage et tout ça. Voilà, c'est important de fixer les principes pour tout le monde, je pense. Oui, bah, nous, on travaille à Roubaix sur le collectif aussi, sur les montées défensives après coup de pied, donc pour pas laisser d'espace. Donc, en essayant d'impliquer tout le monde avec les bascules, avec le 8 qui recule. Donc voilà, on essaye de travailler comme ça aussi sur des séquences. Euh, Pareil, ça dépend, ça peut varier entre 20 minutes et 35 minutes. Donc voilà, on essaye de le faire 2 fois par semaine sur des dégagements de camp par rapport aux zones qu'on a situées. Et après, il y a un peu, on essaye de faire le mardi un peu de technique individuelle. Et il y a quelques joueurs qui viennent avant l'entraînement pour essayer de jouer au pied, donc les buteurs, ou d'autres qui viennent faire le jeu au pied avant l'entraînement. Ils ne sont pas beaucoup, mais on essaye de fonctionner comme ça. Et le gros problème qu'on a aussi, c'est les gens apprendre à taper dans un ballon et aussi les techniques pour taper dans le ballon. Parce qu'on voit, comme tout à l'heure Martin disait, c'est je tape comme ça et on ne sait pas où il va le ballon. Donc voilà. Il faut essayer aussi d'apprendre aux jeunes comme aux adultes qu'on a de savoir taper dans le ballon et de différentes façons. Moi, je voulais aussi répondre par rapport à ce que tu demandais, Vlad, là, impliquer un peu les joueurs. On a le même problème, forcément, de ces joueurs-là qui ont l'impression d'en avoir de servir à rien et donc du coup de leur faire comprendre de boucher les espaces. Mais du coup, pour nous, pour que ce soit, alors, on va dire un peu plus fun, c'est au lieu de démarrer directement sur la phase qui va être le lancement du jeu, ça va être le jeu au pied ou en tout cas une passe ou le box kick, etc. On alterne le lancement, c'est-à-dire que des fois, on fait une bataille dans un coin du terrain où on est sous pression. Et donc, du coup, en fonction de comment on a bataillé, peut-être qu'il va y avoir autre chose, on va devoir libérer les joueurs. Ou alors, démarrer peut-être que sur une conquête, sur la, par exemple, ou sur une phase de touche. Et du coup, ça organise le jeu. Et voilà, c'est pas rare qu'on qu'on se retrouve à jouer des touches dans notre camp et qu'on veuille tout de suite se dégager. Donc, du coup, on part de ça. Du coup, en fait, moi, je garde un deuxième ballon au cas où la conquête elle soit merdique pour pouvoir lancer tout de suite un jeu derrière. Et puis, voilà. Du coup, on va dire qu'ils font quelque chose avant l'action du jeu au pied. Voilà, c'est ça qu'on essaie de proposer parce qu'effectivement, j'ai déjà fait une séance notamment de renvoi 22 où on faisait que du renvoi 22, c'était pas rigolo du tout. Voilà, ces joueurs-là. Voilà. Essayer Donc, de faire des quand on a fait scénarios. autre chose. Comment? Essayer de faire des scénarios, des petits scénarios par Ouais, rapport aux zones de jeu et par rapport soit mêlée, soit touche, comme tu dis, renvoi 22, coup d'envoi. c'est ça. Nous, on a fonctionné comme ça. On a tâtonné au début, on faisait directement le jeu au pied, par exemple. Et en fait, on s'est rendu compte que les mecs, ils faisaient 3 fois. Et puis, en fait, c'était derrière, on prenait contre-attaque sur contre-attaque parce qu'ils ne comprenaient pas ce qu'on parlait de philosophie, même d'objectif de ce qu'on voulait faire. À partir du moment où on a commencé à les impliquer, déjà à leur faire comprendre à quoi ça servait, etc., c'était beaucoup mieux. Mais surtout, aussi, quand quand ils se sont impliqués, et ils se sont impliqués quand ils se sont amusés un peu. C'est un peu pour ça aussi qu'ils viennent. Donc, il a fallu leur donner un peu à manger aussi à ceux-là. Voilà. Philippe, tu voulais t'exprimer aussi?
Ouais, on est à peu près on a les mêmes problèmes sur les sorties de camp. Après, pour les impliquer, nous, ce qu'on fait, c'est on essaie de partir de principe, c'est-à-dire qu'on essaie de ne pas avoir de jeu au pied précipité. C'est-à-dire qu'on veut, bien sûr, donc on est sous pression, que ce soit parce qu'on est proche de notre but ou parce qu'on est, voilà, on a pris un ballon en reculant. Et donc, la première chose qu'on essaie de faire, nous, c'est voilà, de pas avoir un jeu au pied précipité parce que souvent, il n'est pas précis et derrière, on prend effectivement des contres. La deuxième chose qu'on essaie de mettre en place, et ça peut mixer un petit peu le travail, comme disait Martin, ça peut mixer un travail avec les avants, enfin le 5 de devant et troisième ligne par exemple, c'est que nous, ce qu'on souhaite, c'est que pour monter, on implique nos deux ailiers, nos deux centres, et nos troisième lignes. C'est-à-dire qu'on essaie de monopoliser dans le ruck avant de taper, enfin le ruck avant le coup de pied, on essaie de monopoliser notre 5 de devant surtout, et de garder les joueurs mobiles pour la montée. Donc ça veut dire que, comme disait Martin, sur des ballons, tu peux jouer avec plusieurs ballons, mettre des ballons de merde où il y a des mecs du 5 de devant et des troisième ligne mélangés, et prendre le temps de faire un ruck pour vraiment sortir les joueurs lents, faire une cellule de 3 ou comme vous voulez, organiser vraiment votre ruck avec, comme font les pros là, essayer de faire une petite queue leu là pour si c'est le 9 qui doit taper, et surtout sortir des joueurs rapides. Et moi, la problématique que on arrive à tenir cette organisation, nous, la problématique qu'on a, parce qu'on n'a pas de GPS, donc les mecs ne prennent pas la dimension de la vitesse de ligne de montée. Et en fait, quand ils tapent, les mecs montent, voilà, ils montent à un rythme, pas de croisière, mais ils ne sont pas en sprint, quoi. Et quand on a joué je discutais avec le mec de Rennes, donc contre qui on a joué, qui est premier de notre poule, il m'expliquait que le fait d'avoir le GPS, les mecs, ils avaient ils mesuraient comme Maxime certainement, le nombre de courses qu'ils faisaient et à quelle vitesse ils les faisaient. Et effectivement, les montées défensives, il s'est aperçu que les mecs, voilà, c'est les 6 ou 7 qui montaient, mais ça montait en sprint, quoi. Donc ils rongeaient vraiment, ils mangeaient vraiment du terrain, quoi. Ils gagnaient du terrain. Tu disais, Philippe, que donc les GPS, c'était une aide, ça pouvait être une aide précieuse aussi dans le fait de comprendre la collecte des données, ça a parfois du bon aussi. Ouais, surtout sur la prise de conscience, quoi. Je rejoins ce que disaient les gars, c'est que les mecs, des fois, tu tapes et tous les autres autour, voilà, ils montent parce qu'ils savent qu'il faut monter. Mais voilà, il faut bien prendre conscience que quand on a un jeu au pied d'occupation, c'est vraiment pour occuper. Il faut que ce premier rideau là, il bouffe des mètres. Et moi, j'aurais une question pour Maxime, c'est vous, à haut niveau, tout le monde est concerné par la montée, ou est-ce que, selon les profils des mecs, vous organisez d'abord un premier rideau avec des mecs plus mobiles, ou sur une sortie de camp, voilà, vous faites peut-être un petit ruck pour Ouais, non, favoriser de la pression. c'est sensiblement la même chose que ce que tu disais, c'est que nous, on fait un ruck préparatif, je sais pas, avec également le 5 de devant, les troisième lignes dehors, un dans les 15, un grand côté, avec des chasseurs, les ailiers. Et après, voilà, la ligne est organisée. Et puis, pour rebondir sur l'histoire de GPS, de vitesse de montée, tout ça, bon, déjà, le GPS, c'est quelque chose qui coûte énormément, donc si vous en avez, tant mieux. Mais sinon, tu peux filer des objectifs de plaquage. Par exemple, après, déjà le jeu au pied de sortie de camp, si on peut dire ça, que ce soit dans les 22 ou juste devant les 22, ou du moins avant les 40, à ce que le premier plaquage, par exemple, soit après les 50. Ça peut être un objectif de ligne qui fait que les mecs sont concernés, quoi. Ils savent qu'après jeu au pied, il faut plaquer avant les 50 ou après les 50. Voilà. Par exemple, hein, c'est un exemple. Il faut plaquer dans les 15, il faut plaquer voilà, des petits objectifs comme ça qui font que même si on n'a pas la vitesse de montée, les mecs ils vont devoir monter pour aller plaquer. Il faut de la longueur de jeu au pied aussi, de ce que tu dis. Par contre, du coup, ça, c'est un truc qui m'intéresserait aussi et je ne sais pas si c'est le bon moment, mais voilà, pour pouvoir travailler un peu sur cette longueur, parce que finalement, sortir du camp et qu'on a un jeu au pied et on balance des petites balles, c'est compliqué, quoi. Ça devient compliqué. On peut passer sur du jeu au pied de pression, si
jamais tu as la chance d'avoir des ailiers qui sont habiles un peu des mains et qu'en face de toi, comme je reviens sur le profilage qu'on fait nous selon les équipes qu'on affronte, tu peux mettre des ballons hauts avec tes ailiers qui montent. Du coup, ça te fait permettre, Oui. après c'est du 50-50 un ballon haut, de pouvoir le récupérer ou pas. Mais au moins, ça va avec le petit jeu au pied que tu peux avoir, quoi. Pour essayer de conclure un peu sur cette partie-là, si on devait regarder un entraînement alors de Valence ou d'un autre club, hein, on s'en fout, on n'est pas là pour donner des exemples trop précis, mais à quoi ça ressemble une séance professionnelle sur ce travail de jeu au pied et de monter là sur jeu au pied, de stratégie de jeu au pied. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser à Maxime là tout de suite là-dessus, un peu sur cette stratégie et tout ça là? Ouais. Moi, j'ai une question, Nico, Ouais. mais qui rejoint aussi, qui est aussi une question pour mes collègues entraîneurs de F3. Peut-être un peu moins en F1, Philippe, parce que c'est une autre réalité. Là, on a parlé beaucoup finalement dans nos pratiques de jeu au pied pour se dégager. Nous, avec les nouvelles règles, l'objectif, c'est plus de garder le ballon en attaque. Donc, on travaille moins sur l'utilisation du jeu au pied de manière offensive. Maxime, tout à l'heure, parlait de séances défensives, de séquences de travail défensives et autres offensives. Est-ce que vous travaillez plus le jeu au pied en attaque ou en défense? Ou par rapport à ce que tu me disais, le maintien, c'est surtout pour vous dégager? Ou est-ce que c'est équivalent? Non, c'est équivalent. C'est surtout pour ne C'est pas se mettre en équivalent? danger. Ouais. Pour pas se mettre en danger et sortir de son camp proprement. On préfère aujourd'hui, en tout cas, que ce soit, je pense, la majorité des équipes, défendre un lancement de jeu de l'équipe adverse sur la ligne des 40 que s'exposer et jouer dans son camp, donc dans les 22 ou à 30 mètres. Et quand Parce vous travaillez... qu'on bosse sur de la vidéo et qu'on a une majeure partie visionné le jeu de l'adversaire et on sait à peu près qu'est-ce qu'ils vont pouvoir nous proposer. Donc, on prend ce parti-là. Et quand vous travaillez en offensif, est-ce que l'utilisation stratégique du jeu au pied a une part importante ou elle est plus réduite pour privilégier le jeu à la main? Selon les équipes qu'on affronte, il y a une part plus ou moins importante. Ouais. D'accord. Ok. Et selon le climat aussi. Quel modèle de sortie de camp, quel principe sur les jeux au pied de pression et d'occupation, enfin tu vois, un peu là-dessus. Par exemple, déjà, savoir à la charnière si gaucher ou droitier, ça va rentrer en ligne de compte selon la zone du terrain dans laquelle on est. Comme je disais tout à l'heure, les 15 mètres au milieu de terrain, on sait que majoritairement dans les 15 mètres, ça va être plus un jeu au pied du 9 qu'un jeu au pied du 10. Au milieu du terrain, plus un jeu au pied du 10. Après, dans les 22, selon les équipes qu'on affronte, surtout à 80% du temps, ça va être de trouver la touche et trouver la touche dans les tribunes pour pas que l'adversaire puisse la jouer rapidement et relancer. Quand on ne va pas être dans les 22, en fonction du profilage de l'équipe qu'on affronte, plus mettre des jeux au pied de pression ou alors long pour défendre et essayer de les plaquer chez eux. Et ouais, toutes ces choses-là. Ouais. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, ça y répond en partie, oui, pas de problème. Du coup, on va enchaîner, si ça vous va, les collègues, là, on va enchaîner sur des considérations un peu plus individuelles sur le jeu au pied, sur les modes de travail, éventuellement les zones de frappe et tout ça. Max, toi, du coup, pour toi, là, qu'est-ce qui est important pour bien taper? Comment tu bosses individuellement? Comment tu fais pour progresser? Enfin, voilà. Qu'est-ce qui est important pour taper? Tout un tas de processus, déjà bien tenir son ballon, et après il y a tout un tas de choses, que ce soit les épaules, déjà la zone du terrain dans laquelle on va amener le ballon, les épaules, à quel moment je lâche mon ballon, comment je finis avec mon ballon dans la main, sur quelle surface du ballon je vais pouvoir taper. Voilà, aujourd'hui, je sais qu'à haut niveau, on préfère être plus précis que long. Voilà, parce que du coup, plus on est précis, plus on sait où on va mettre notre jeu au pied et plus on sait comment on va à la fois être dessous si c'est un jeu au pied de pression ou faire une bonne montée défensive pour se mettre dans de bonnes conditions pour récupérer le ballon. Voilà, donc aujourd'hui, on voit de moins en moins de ballons tapés en vrille.
Voilà, il y a plus de jeu au pied, type coup de pied sur la pointe, parce que c'est un jeu au pied qui est nettement plus précis ou nettement plus facile à maîtriser peut-être. Il y en a encore très peu, comme Raphaël Lagarde à Agen, qui tape très bien vrillé. Mais voilà, aujourd'hui, on privilégie la précision et la longueur. Après, là, à l'oral, pour décrire un jeu au pied, c'est quand même pas facile. C'est plus la pratique sur le terrain avec deux, trois petites astuces. On montre, on donne des billes. Après, le joueur prend ou prend pas, mais au moins se pose des questions dessus et essaye de bosser. De toute façon, il n'y a qu'une chose pour évoluer, en tout cas sur cet aspect-là, c'est de le bosser, quoi. Il faut de la répétition, il faut du déchet, il faut comprendre le ballon, comprendre tout un tas d'aspects, parce qu'il faut faire en sorte de maîtriser tout ce qu'on peut maîtriser. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser, comme le vent, la bourrasque qui va se souffler au moment où je vais taper, les conditions de jeu que par moment, avec les terrains, on va avoir les pieds un peu plus lourds, ou tout ça, que ça, on aura plus de mal à le maîtriser. Mais tout ce qu'on peut maîtriser, comme le lâcher de balle, la frappe en elle-même, tout ça, il faut savoir le maîtriser. Ouais. Est-ce que toi, Maxime, physiquement, par rapport à ce rôle de buteur, est-ce qu'en termes de prépa physique, tu fais une préparation physique particulière, par exemple, je ne sais pas moi, sur tes adducteurs, tes ischios, tes fessiers, ou pas du tout, ou alors tu n'as pas besoin de renfort particulier? Moi, personnellement, j'en ai pas besoin. Après, oui, il y en a qui en ont besoin. Sur quoi comme partie du corps, par exemple? Ça peut être quoi comme, est-ce que tu as des exemples? Pas, Des exemples. Non, moi, je sais par exemple, pour parler de moi, à chaque reprise, donc après le mois de vacances qu'on a par exemple l'été, ou peut-être une semaine de vacances, des fois ça peut le faire, les adducteurs sifflent un peu plus parce que du coup on s'est reposé ben, on a perdu le rythme. Mais sinon, non, là, comme ça, j'ai pas de. Non. Et donc pour progresser, par exemple, on parlait de la longueur du jeu au pied, donc techniquement, tu disais, et donc physiquement, mais enfin, après vous êtes, aussi bien entraîné, mais est-ce que tu penses que, pour des jeunes joueurs, comme disait Lionel, est-ce qu'il y aurait je sais pas moi, des groupes musculaires particuliers, tu vois, à bosser, si on veut gagner, par exemple, un petit peu en puissance, hein? J'en ai aucune idée, je saurais pas dire. Je suis pas Tu saurais prépa pas me dire. physique et pour le coup, je pense vraiment que déjà, il y a un aspect technique qu'il faut prendre en compte, que plus on va maîtriser la technique du jeu au pied, plus après on va être relâché. Je pense, hein, bien sûr, hein, parce que je suis quelqu'un de nature assez relâché et assez un peu nonchalant, et parce que c'est assez facile, enfin, depuis tout petit je tape, donc, mais je pense que techniquement, déjà, il y a un travail à faire. Et ensuite, une fois qu'on maîtrise un jeu au pied sur 20 ou 30 mètres, on peut aller à 40, 50 et peut-être plus loin en fonction de la puissance de chacun. Mais de là, te dire quel groupe musculaire bosser, aucune idée. C'est vrai, Max, que t'as toujours été, enfin depuis le peu de temps que je te connais quand même, tu as toujours été plutôt facile sur la longueur de jeu au pied et tout ça. Quelle a été, là on parle un peu plus peut-être pour ceux qui s'occupent de la formation, tu vois, quelle a été la différence dans la prise en compte de l'entraînement du jeu au pied entre ton passage à la Seine puis à Nice et après quand tu as pris vraiment plus d'ampleur au Racing, tu vois, en termes de nombre d'entraînement et tout ça, tu vois, qu'est-ce qui a changé et sur quoi les mecs se sont plus axés pour essayer de te faire progresser? Qu'est-ce qui a changé déjà? Ben, le nombre de séances. Le nombre de séances, et puis ouais, on s'entraînait tous les jours au quotidien, donc pas tous les jours sur le jeu au pied, mais du moins on s'entraînait tous les jours avec dans la semaine des créneaux bien particuliers sur le jeu au pied, surtout au centre de formation. Après, ben, des ateliers, de la répétition sans cesse, et puis voilà. Toi, pour avoir un exemple, combien de TI tu te mets par semaine, hein? Je Sur suis de un mauvais la exemple. Moi, je suis un mauvais exemple, j'en fais pas. Pas ou parce que tu très en as peu. besoin. Ben non, c'est pas ça. C'est que surtout en ce moment où les terrains sont lourds, donc on sollicite vachement les organismes avec l'enchaînement de matchs, comme je disais précédemment, là, avec le Covid qui fait que ben, on a des matchs reportés, tout ça. Pour le coup, moi, je privilégie la récup et comme j'ai la chance de maîtriser pardon, mon geste, aujourd'hui, l'enchaînement de matchs et l'enchaînement d'entraînement fait que j'ai pas le temps de me dérégler. Voilà. Quand à un moment donné, je ressens le besoin, mais là, je viens là, par exemple, au retour des vacances de Noël, je me suis fait une petite séance, mais elle n'a pas duré très longtemps, mais ça m'a permis d'avoir ben, le déchet que j'ai besoin avant le match pour pouvoir l'éliminer et ensuite arriver sur le match frais. Et voilà. Mais moi, je suis un mauvais exemple. Il y en a qui s'entraînent beaucoup plus. Mais après,
Au niveau, par exemple, on a deux profils différents, tels que par exemple pouvait l'être un Johnny Wilkinson qui était un fou de travail et un fou de jeu au pied, qui avait besoin mentalement de faire toutes ces séances. Et à contrario, ben, y a d'autres que je ne vais pas citer, mais j'en connais d'autres qui, eux, ben, bon, pas pareil que moi non plus, parce que c'est vrai que moi je fais partie des extrêmes qui bossent très peu, mais qui avaient besoin de beaucoup moins de temps sur ces aspects-là. Quand tu dis la technique individuelle, on fait appel à des intervenants extérieurs. Est-ce que c'est des spécialistes de jeu au pied rugby ou vous faites appel aussi à d'autres sports, exemple le football ou autre, pour avoir une autre Alors, technique ou un autre aspect, une autre vision? bah écoute, non, j'ai jamais eu affaire avec un entraîneur autre que le rugby. J'ai commencé avec des entraîneurs qui n'étaient pas spécialistes du jeu au pied, mais qui proposaient souvent des séances qui étaient très intéressantes. Et après, bah, j'ai eu la chance de connaître les plus grands qui ont fait que bah, une petite phrase, un petit geste, une petite bille qu'on te donne fait que. Et puis ensuite le boulot, parce que vraiment le jeu au pied, c'est de la répétition, on a besoin de répéter. Aujourd'hui, je fais partie de ceux qui ne le bossent plus beaucoup, mais à l'époque, durant ma formation, c'était quelque chose où j'ai passé beaucoup de temps, quoi. Tu dis, Max, que toi, tu te remets une séance de temps en temps pour te mettre le déchet que tu as besoin d'avoir, tu vois, un petit peu avant. Euh, Qu'est-ce que tu dirais à un jeune aujourd'hui, tu vois, qui s'entraîne beaucoup, qui a beaucoup de déchets? Est-ce que tu lui dirais quand même de continuer? Est-ce que tu lui dirais de changer de forme de travail, tu vois? Alors on a bien compris que pour toi, il fallait faire efficace et il fallait pas faire beaucoup. Il y en a qui aiment bien faire beaucoup, peu Ouais, importe s'ils sont efficaces, tu bien vois, sûr. mais qu'est-ce que tu lui dirais? Non, je pense que ce jeune-là, il faudrait qu'il se fixe des objectifs ou qu'on lui fixe des objectifs atteignables, bien sûr, parce que il faut toujours atteindre un objectif. Si l'objectif est trop élevé, c'est vrai qu'on va vite perdre, on va se décourager. Donc non, lui fixer un objectif qui peut évoluer, qui va évoluer, et faire en sorte que sur une période dite, un entraînement ou alors une période un peu plus longue, il arrive à cet objectif-là. Et après, moi, je fais partie de ceux qui aiment bien finir une séance par une frappe réussie. Donc, on peut faire une séance, moi le premier, de merde. Mais par contre, il faudra que je termine ma séance. Par exemple, du but, je peux faire une séance vraiment à tout rater. Par contre, il faudra que la dernière frappe, je rentre chez moi avec cette séance, enfin, cette frappe qui est rentrée, de manière à ce que mentalement, ça me libère un peu. Après, moi, c'est mon aspect mental à moi, hein. Mais il faut Et toujours au qu'il y ait un niveau, truc atteignable, quoi. Qu'il arrive à se dire, ça y est, j'ai réussi. Et après, on va évoluer. au niveau des tirs au but, est-ce que vous vous mettez en condition de match ou en étant essoufflé, au repos ou comment vous travaillez ça? Je Parce l'ai eu que si fait. on fait un coup de pied en début de match et un coup de pied en fin de match, c'est pas les mêmes choses. Donc voilà, Ouais. est-ce que vous travaillez comme différemment ou c'est toujours la même chose? Personnellement, je l'ai eu fait, on l'a eu fait, mais là, non, ces temps-ci, non. La pénalité en fin de match, c'est plutôt un aspect mental. Alors oui, il y a la fatigue, hein, bien sûr, mais il y a un aspect qui est, à mon sens, pas encore assez développé dans le rugby pro, c'est l'aspect mental, ou du moins à mon niveau à moi, qui est important. Voilà, la pénalité à la 80e, c'est sûr que si elle est à 50 mètres, bah, physiquement, ça va être un peu plus dur, mais si elle est dans une zone assez confortable, c'est plus un aspect mental que physique, quoi. D'accord. Pareil, c'était plus dans le sens où tu marques un essai et tu viens de courir, je sais pas, 50 mètres, tu dois buter tout de suite. Est-ce que voilà, vous travaillez ou pas? C'est Non, l'aspect je l'ai mental, il en fait, hein. faut. Ouais, ouais, on l'a bossé et là, au fil du temps, des années, avec l'expérience, c'est quelque chose qu'on arrive à assez bien gérer par ben, des exercices de sophrologie comme retrouver son souffle, faire le vide dans sa tête. Ces petites choses qui vont faire que, parce qu'après, c'est vrai qu'en 1 minute 30 après un essai, ça va vite et en 1 minute sur une pénalité, ça va vite aussi. Rebondir par rapport à ça, Maxime, excuse-moi, sur l'aspect mental, parce que vraiment, que ce soit les jeunes ou les seniors, ça pose vraiment souci quand tu es buteur, notamment sur des coups de pied arrêtés tels que trouver une touche ou réussir une pénalité. Est-ce que toi, tu as une routine ou des petites astuces qui peuvent être intéressantes par rapport à. Tu as vécu un échec et tu arrives à te remettre dedans pour passer à la suite? Euh, Moi, perso, je me prends pas la tête après un échec. Je sais où j'en suis, je sais ce que je peux faire et ce que je peux pas faire. Et l'échec, c'est quelque chose ben, qui peut arriver à tout moment, que ce soit sur un jeu au pied ou autre.
Et en tout cas, sur le rugby, non, moi, je suis capable de faire, par exemple, un échauffement à rater toutes mes frappes et un match à 100%, comme un échauffement à 100% et un match à 0. Et puis, c'est pas pour autant que je vais me mettre au fond du seau et que la semaine d'après, ça me permettra pas de faire une bonne perf. Mais non, j'ai la chance de pas être, que ça ne m'atteigne pas et que ça joue pas sur mon futur dans le match, quoi. Mais j'ai Et tu as pas non. toujours été comme ça? Ouais. Ça a toujours été comme ça, d'accord. Ouais. Naturellement, dès petit, je joue au pied tout le temps. Je sais pas pourquoi j'ai pas fait de foot. Mais non, j'ai toujours joué au pied, donc je prends du plaisir. C'est vraiment un plaisir. Du coup, autre question. Du coup, tout à l'heure, tu parlais de profilage, etc. Puisqu'on fait, tous les entraîneurs ici font de la vidéo, je pense, quasiment. Euh, Ce travail à la vidéo, là, j'imagine qu'il est fait par un analyste. Euh, et après, au niveau de la restitution et du travail avec le groupe, qui s'occupe de la restitution auprès du groupe et qui vit le débrief vidéo de l'analyste sur le jeu au pied? Est-ce que vous faites ça entre leaders de jeu au pied? Est-ce que ça concerne tout le monde? Tu vois, comment vous bossez là-dessus? Euh, Ça concerne tout le monde parce que si c'est du tir au but, par exemple, ben là, c'est de la vidéo individuelle. Mais si c'est un jeu au pied, que ce soit pour l'ailier, par exemple, une passe au pied, que ce soit une sortie de camp où on doit trouver la touche, que ce soit un jeu au pied de pression parce qu'on identifie l'ailier ou tout ça, non, c'est vu par tout le monde. Alors, bien sûr que si le jeu au pied n'est pas bon, ben, le gars en question qui a tapé se fera plus réprimander, on va dire. Mais sinon, non, parce que derrière chaque jeu au pied, il y a vraiment des attitudes particulières à avoir de chaque joueur. D'accord. Ok, donc ça, ok, ok, le débrief jeu au pied ou le briefing jeu au pied, justement, il se fait quand même en plénier, on va dire. Vous n'êtes pas 4 ou 5 identifiés à participer à Non, ça ce. nous arrive d'être les 4 ou 5 identifiés qui vont taper au pied le week-end. En amont, on voit le coach et voilà, on en parle ensemble et on définit, ben, oui, on valide la stratégie ou pas, est-ce que c'est mieux de faire ça ou pas. Bien sûr, c'est lui qui prendra le dernier choix. Mais ensuite, non, c'est collectif, bien faire le rappel à tout le monde que si on dit que c'est ce jeu au pied, c'est ben, du coup, toi, ton job c'est ça. Si c'est celui-ci, ton job c'est ça. Si c'est... Super. Maxime, je te remercie d'avoir passé 1 heure avec nous là pour échanger un petit peu. C'est super d'avoir des joueurs de haut niveau qui partagent avec nous de temps en temps. Et puis ces moments d'échange là entre entraîneurs, c'est hyper important, surtout dans la période actuelle. Je vous remercie tous pour avoir participé et agrémenté les débats.